Bonjour, c'est Audrey de La Belle Vie qui te parle. Je suis praticienne en tarot psycho-intuitif et j'accompagne les femmes dans leur développement personnel et spirituel grâce aux cartes. Mon objectif ? Démocratiser le tarot pour toutes comme outil d'introspection et de motivation. Ma solution ? T'apprendre à lire les cartes de façon simple et ludique en te servant de ton intuition et en faisant d'elle ta meilleure alliée au quotidien. Tous les mois, je te propose de découvrir une nouvelle thématique de l'univers du tarot et de la spiritualité à travers la Sun Letter. La Sun Letter, c'est la newsletter hebdomadaire de La Belle Vie qui sort chaque lundi. Tu y trouveras des pistes de réflexion et des conseils pour ton épanouissement personnel et spirituel. Ce podcast, c'est la version audio de la Sun Letter. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner afin de recevoir l'ensemble du programme dans ta boîte mail tous les lundis. Je propose des tirages tarot à réaliser pour soi-même, des explications de cartes, des mini-challenges et plein de belles choses encore. Je te souhaite une belle découverte à mes côtés et surtout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. Je suis heureuse de te reparler pour cette 4e Sun Letter audio. Aujourd'hui, nous ouvrons le bal du mois de février avec le thème incontournable de La Belle Vie, j'ai nommé le tarot. Et oui, je me devais de te présenter en bonne et due forme mon outil de travail. Je vais donc de ce pas te raconter son histoire. Accroche-toi, ça va secouer. Nous partons pour une fabuleuse épopée à la découverte de ce jeu multicentenaire. Allez, c'est parti, je te souhaite une belle écoute. D'où vient le tarot ? La première mention retrouvée de l'existence de jeux de cartes à jouer illustrés date de 1370 dans un écrit monastique. Le moine y mentionne l'arrivée récente de ces jeux en France et nous fait part de leur possible utilité. Il est mentionné que ce jeu peut être utile pour enseigner les hommes à la vertu. Le plus ancien jeu illustré retrouvé date quant à lui de 1430. Il s'agit du jeu de Stuttgart, ou jeu de la chasse, un très beau jeu allemand peint à la main qui est séparé en 4 suites dépeignant la vie des cours royales avec notamment un fort référentiel à la chasse. C'est ici que les personnages clés du tarot et son nombre de suites apparaissent. 4 suites avec un roi, une reine, des cavaliers, etc. Mais alors, le tarot serait-il allemand et non pas italien comme on l'entend souvent ? Eh bien, pas tout à fait. Le plus ancien jeu de tarot tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec les 4 suites coupe, épée, bâton, denier, il est italien et il date de 1441. Il s'agit du tarot Visconti di Modrone, le plus ancien des jeux de tarot Visconti Sforza, tous semblables et tous retrouvés au château des Sforza à Milan. Ce jeu a certainement été peint à l'occasion du mariage de Bianca Maria Visconti avec Francesco Sforza. À cette époque, les tarots étaient commandés à des peintres de renom pour de grandes occasions et exclusivement réservés à la noblesse. Les premiers jeux du tarot tels qu'on le connaît sont tous des Visconti Sforza, datés entre 1440 et 1470. Ils sont de très grande taille, une trentaine de centimètres de haut, comme un grand livre, et sont composés des 78 cartes de notre tarot actuel, 22 atouts et 4 suites, toutes constituées de 10 cartes à points et 4 personnages de cour. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas leur utilisation. Était-ce des jeux décoratifs ? Était-ce des cartes à jouer ? Une chose est sûre, les 22 atouts Visconti Sforza ont des références à des événements historiques de l'époque. Le tarot, tel qu'il nous est parvenu, aurait donc bien une origine italienne. Mais en faisant mes recherches, je suis tombée sur un ouvrage publié par la Sorbonne en 2019, Les maîtres du jeu, pouvoir et violence politique à l'aube du sultanat mamelouk circassien, 784-815, 1382-1412. Ça vous donne une idée des dates. Dans ce livre, j'y découvre que c'est du sultanat mamelouk que viennent nos jeux de cartes européens, qui en ont repris les formes et les termes. C'est une information bien connue des historiens. Mais alors, qui sont les Mamelouks ? Les Mamelouks sont les membres d'une milice d'esclaves affranchis, souvent chrétiens mais au service d'émirs et de sultans musulmans, qui ont occupé le pouvoir à de nombreuses reprises en Égypte, au Levant et sur les pourtours de la mer Rouge. Là encore, on ne connaît pas l'histoire exacte de leur utilisation.
Mais il est fort probable que ces cartes aient été utilisées en guise de jeu par les soldats et que ces derniers les aient ramenées jusque dans les cours royales européennes, ce qui expliquerait que ces cartes se soient retrouvées entre les mains de la noblesse. Un de leurs jeux de cartes a été retrouvé à Istanbul et nous donne des informations très intéressantes concernant les possibles origines du tarot. Ce jeu est composé de 4 couleurs appelées turuk, ce qui aurait pu donner par la suite le nom tarot, mais on y reviendra par la suite. Et ces 4 suites de couleurs représentent les différents aspects de la vie publique des émirs. Les sabres pour la guerre, les monnaies pour la richesse, les coupes pour les cérémonies et les crosses de polo pour la distraction. Ces symboles représentent des blasons récurrents chez les émirs arabes, tous excepté pour la monnaie. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on y retrouve 3 symboles sur 4 de ceux des suites du tarot tels qu'on le connaît aujourd'hui. Et on peut même se poser la question, est-ce que les crosses de polo, qui étaient certainement en bois, n'auraient-elles pas donné les bâtons de notre tarot actuel ? En conclusion, le tarot n'est ni italien, ni allemand, mais nous proviendrait donc du Moyen-Orient, comme tous nos autres jeux de cartes. Exemple, notre jeu cœur, carreau, trèfle, pique. Lui aussi, il provient de là-bas, il provient des Mamelouks. Revenons maintenant en Europe. À partir de ces années 1440, on retrouve de nombreuses traces de tarots différents au fil des années et au fil des siècles. Avec l'arrivée de l'imprimerie, il est alors devenu un jeu de cartes à jouer, et là on en est certain, il ne sert vraiment qu'à jouer. D'une grande popularité, et une myriade de ces jeux est imprimée en Europe avec une technique de gravure sur planche de bois pour l'impression des traits, puis une coloration au pochoir ou au pinceau. Malheureusement, très peu de ces jeux ont résisté au temps et nous sont parvenus jusqu'ici aujourd'hui. Ces différentes éditions du jeu présentent des noms d'atouts différents et un ordre variable dans leur numérotation. En France, le tarot serait arrivé d'Italie par la ville de Lyon, avant d'atteindre Paris, Rouen, puis bien d'autres villes françaises. Ce n'est que plus tard, en 1736, qu'apparaît le premier tarot d'un maître quartier marseillais, maître François Chausson. Mais alors, d'où vient cette tradition du tarot dit de Marseille ? Pour la comprendre, il nous faut découvrir le tarot de Jean Noblet, qui est créé à Paris vers 1650. Il est le plus ancien jeu de tarot de la tradition dite de Marseille. C'est sur ce jeu que l'on retrouve les images du tarot de Marseille telles qu'on les connaît de nos jours. À cette époque, ce standard de représentation se nomme tarot italien et a plus de succès que les autres. Il va être dupliqué, recopié et réinterprété à foison. On peut citer par exemple le tarot lyonnais de Jean Dodal, daté de 1701, le tarot dijonnais de Pierre Madenier, daté de 1709, ou encore le tarot avignonnais de Jean-Pierre Payen, daté de 1713. Il est intéressant de noter aussi qu'à cette époque, ces tarots dits italiens sont créés pour l'exportation, principalement en Allemagne, Espagne et Italie, et ils ne connaissent pas vraiment un franc succès auprès de la population française. Pour diverses raisons, la fabrication des jeux de tarot finit par se concentrer sur la ville de Marseille dans le courant du XIXe siècle. Et c'est sûrement de ce fait historique que nous vient l'appellation du tarot de Marseille. D'ailleurs, la première mention tarot de Marseille date de 1856 par un historien qui souhaite différencier le tarot de Besançon du tarot de Marseille, ex-tarot italien. Le tarot de Marseille, avec ses illustrations et l'ordre de ses 22 cartes majeures, n'a donc pas plus de légitimité ou d'authenticité que tous les autres tarots qui lui ont précédé ou succédé. Comme nous venons de le voir, le tarot est un jeu de cartes riche de sens, évolutif, vivant. Il serait donc triste de vouloir le cantonner au seul jeu de Marseille comme unique tarot légitime, ce que de nombreux et nombreuses tarologues françaises se plaisent souvent à faire. C'est ici que se termine cette Sun Letter, mais ce n'est certainement pas la fin de notre fabuleuse épopée du tarot. La suite lundi prochain, nous explorerons les origines de ces illustrations et l'origine de son nom. Je suis impatiente de te raconter tout ça.
Je tiens à remercier tout particulièrement l'historienne Isabelle Nadolny, la tarologue Marianne Costa, le quartier Sullivan Eastman et le collectionneur Guido Guilabel du Tarot Museum en Belgique. C'est grâce à leurs précieux témoignages qui ont été recueillis par la chaîne YouTube Caméléon dans le documentaire Histoire du Tarot que j'ai pu t'offrir ce condensé d'histoire. Je te mets également toutes mes autres sources en description de cet épisode. Sur ce, je te souhaite de merveilleux instants de bien-être et, par-dessus tout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. À très vite!